Que le Seigneur Branham vous bénisse une fois de plus. Nous allons nous lever pour lire la parole et commencer notre... Amen. Nous lisons toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, le verset 12 à 14. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Amen. Vous pouvez vous asseoir. À la fin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Branham? Merci. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur une fois de plus. Nous étions très bénis, je crois, le vendredi, avec l'ouverture de cet enseignement sur l'entretien de l'œuvre missionnaire selon l'ordre royal. Cela est étrange pour nous de pouvoir prendre ce passage comme étant un passage pour traiter de l'œuvre missionnaire. Souvent, on prend la grande commission que le Christ avait donnée quand il a dit « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas, condamné. » C'est ce passage que beaucoup de gens lisent pour l'œuvre missionnaire. Mais nous avons pensé donner une autre facette là-dessus. C'est pourquoi nous avons pris Matthieu 24. Nous voulons insister sur le verset 14 qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » Cette bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y avait une nouvelle déjà là. Et cette nouvelle, ce n'est pas une nouvelle de l'extérieur. C'est une nouvelle qui ne se trouve qu'à l'intérieur. C'est-à-dire, la nouvelle là est dans le royaume. Et c'est cette nouvelle qui est dans le royaume qu'on doit annoncer au peuple de la terre. Et il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si que cette écriture ne s'est pas accomplie lors de la prédication des disciples, parce que le royaume n'était pas encore établi. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand le Christ est venu, on lui a voulu attribuer le titre de roi, mais il a refusé. Ou encore, il avait fui. Et Frère Branham dit, effectivement, à cet âge-là, il ne pouvait pas être roi. Et s'il ne pouvait pas être roi, on ne pouvait pas parler du royaume sans un roi. Il n'existe pas un royaume sans un roi. Il faut qu'il y ait un roi pour qu'il y ait un royaume. Quelqu'un écoute ça? Parce que c'est le roi qui fait un royaume. Pour qu'on appelle cela un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Mais le Christ Jésus n'était pas le roi. Oui. À sa première venue, il dit qu'il ne pouvait pas être roi. Il écrit comme roi dans sa seconde venue. Et là, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 19 qu'on parle d'un roi qui vient. Et le roi là, c'est le roi des rois. C'est la autorité suprême. Amen. Donc, le royaume a une nouvelle. Et cette nouvelle doit être prêchée dans le monde entier.
c'est la nouvelle qu'il y a dans le royaume qu'on doit annoncer au monde entier. Nous avons dit que dans l'ordre missionnaire royal, nous annonçons une œuvre. Cette nouvelle-là est une nouvelle royale. Et nous avons lu, frère, qui dit que la promesse d'aujourd'hui, royaume. Quelqu'un écoute ça? La promesse d'aujourd'hui, c'est un royaume. Et dans ce royaume, il y a tellement de merveilles que les merveilles du royaume forment un message en soi qu'on doit annoncer au peuple afin de les attirer à être dans le royaume. C'est pourquoi, frère Branham, nous reprenons un peu cette écriture. Excusez. Dislocation du monde. La dislocation du monde du 15 novembre 63, paragraphe 220. Amen. Excusez. Amis, on ne nous a pas promis un système. Jésus n'a rien à faire avec un système. On ne nous a pas promis un système. On nous a promis. Qu'est-ce qu'on nous a promis? Un royaume. On nous a promis un royaume. Quand nous allons prêcher, il faut donner les autres micros là. On nous a promis. Qu'est-ce qu'on nous a promis? Un royaume. Comment et entre-temps, nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former ce royaume. Amen. Il dit, c'est le royaume de Dieu, le royaume de la vie éternelle, avec un roi éternel, proclamant sa parole éternelle, avec un peuple éternel prédestiné à la vie éternelle. Il est le roi. Donc la promesse d'aujourd'hui est un royaume. Mais comment on entre dans ce royaume? Nous entrons dans ce royaume en étant baptisés d'un seul esprit, pas de deux esprits. C'est pourquoi Zacharie dit qu'en ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom, pas deux, un seul. Il n'y a pas où tu as l'esprit de Jésus, tu as aussi l'esprit de Branham. Non, où tu as l'esprit de Branham, ou tu as l'esprit de Jésus. D'ailleurs, Jésus n'existe plus puisque Jésus est devenu frère Branham. Alors, remarquez que dans ce royaume-là, c'est un royaume, Branham appelle ça le royaume de la vie éternelle. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est un royaume de la vie éternelle. Donc, dans ce royaume-là, c'est un royaume où quand tu es dedans, tu as la vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen dedans? Ça signifie que le royaume là en soi est un royaume éternel. Parce qu'elle ne peut pas posséder la vie éternelle si elle n'est pas elle-même éternelle. Amen. Et regardez que dedans, on proclame la parole éternelle. C'est pourquoi, quand nous allons dans le champ missionnaire, nous allons avec la bonne nouvelle du royaume. Donc, nous proclamons un message éternel, un message royal. C'est pourquoi l'ordre qui nous est donné, c'est un ordre royal pour amener les gens à entrer dans ce royaume. Maintenant, là où est problématique, c'est qu'il dit, avec un peuple éternel, prédestiné à la vie éternelle. Voilà là où ça pose le problème.
peuple prédestiné à la vie éternelle. Ça veut dire qu'il ne peut entrer dedans que les prédestinés à la vie éternelle. Ça signifie que si tu n'es pas prédestiné à la vie éternelle, tu ne peux pas rentrer dedans. C'est pourquoi nous disons que nous n'allons pas gagner les âmes. Ce langage peut être dit, mais nous comprenons maintenant ce que ça signifie. En fait, notre mission, ce n'est pas d'aller chercher les gens à entrer dans le royaume, mais c'est d'aller parler aux citoyens du royaume qui se retrouvent dehors. Ça veut dire que nous avons déjà... C'est pourquoi quand on nous envoie prêcher avec l'ordre royal, nous avons déjà une caractéristique de personnes à qui prêcher ou donner la nouvelle. Quelqu'un écoute ça? La nouvelle que nous apportons est réservée à un peuple spécial, une catégorie spéciale de gens. Si tu ne fais pas partie de ces gens-là, la bonne nouvelle du royaume ne te servira à rien. C'est pourquoi on peut te prêcher matin jusqu'au soir. Tu ne croiras jamais parce que tu n'as pas d'abord la profondeur royale. Nous avons un message royal. Nous vivons dans un royaume éternel avec un message, une parole éternelle vers un peuple éternel prédestiné à la vie éternelle. Ça veut dire que si toi là, tu n'as jamais été prédestiné à la vie éternelle, tu ne pourras en aucun cas faire partie du royaume. C'est pourquoi nous ne forçons personne à rentrer. Nous avons la caractéristique qui identifie. Nous avons un mot de passe que nous lançons. Celui qui répond au mot de passe est prédestiné à la vie. Et c'était ça la mission que le Christ, la mission qui nous est donnée. Mais nous sommes allés chercher des gens pour remplir les bancs de l'église. Et les appeler les croyants. Non. Il y a même ceux qui sont baptisés, mais qui ne sont pas citoyens du royaume. Ils ont été mouillés dehors, mais ils ne sont pas entrés réellement en communion. Car quelqu'un qui est réellement rentré en communion avec Dieu, mais il vivra la vie du royaume. En fait, on ne lui dictera jamais de mener une vie pure. Non, le langage là chez lui, c'est inné. C'est la vie. Donc quand un frère se comporte mal, ce n'est pas un citoyen. Un frère qui est dans le groupe des païens, un frère qui ne veut pas écouter ce qu'on lui dit, un frère qui se comporte mal, qui maltraite les sœurs, qui se... Ça, c'est pas un frère. C'est un frère dans le tabernacle, mais ce n'est pas un frère du royaume. Parce qu'il mieux vaut être membre du royaume qu'être membre de l'église. Les églises ne sauvent pas. Est-ce que quelqu'un dit amen? Oh! C'est pourquoi Dieu ne veut pas que ses enfants périssent. Nous avons cette mission de rappeler aux croyants que leur place est dans le royaume et non à l'extérieur. Mais ce que nous rappelons, c'est ceux qui sont prédestinés. Dans chaque âge, il y a des gens prédestinés à être sauvés. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Amen.
Écoutez. L'apôtre Paul dit dans Acte 13, écoutez ce que la Bible dit, 46e verset. Acte 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne, vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Ils étaient en train de parler aux Juifs. Ils ont dit, nous tournons vers les païens. Verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut aux extrémités de la terre. 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifièrent la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Hein? Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Ça veut dire que si tu n'es pas destiné à la vie éternelle, tu ne peux pas croire. Donc, nous allons, donc les croyants, c'est les prédestinés. C'est pourquoi quand nous allons prêcher, hein, quand nous allons en champ missionnaire, là, nous n'allons pas pour chercher que les gens rentrent, non. Nous prêchons aux prédestinés. Et seuls les prédestinés croient. Et les prédestinés qui croient, ce n'est pas ceux qui sont assis dans l'église. Non, 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 il faut enlever l'esprit là que quand je suis dans l'église, je suis sauvé. Non! Il y a ceux qui viennent parce que leurs maris sont ici. Dans toutes les églises, beaucoup de sœurs sont là parce que leurs maris sont là. Ou encore, leurs femmes sont là. Soit encore, les parents sont là. Hein? Papa et maman prient là-bas. Bon, les membres de la famille sont là-bas. Bikamukwen, si je ne vais pas, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Et c'est ça qui se dit, croyons. Non, non. Attendez que papa change de culture. Vous allez voir qu'ils vont quitter l'église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient que des membres d'église et non les membres du royaume. Mais quand vous êtes un membre du royaume, non, non, là, ça signifie que vous aviez déjà été destiné. Donc la vie éternelle ne se donne pas. La vie éternelle se reconnaît. Nous avons été déjà fils de Dieu, sauvés avant la fondation du monde. Et les missionnaires, les prédicateurs, les exhorteurs n'ont que mission de nous rappeler notre vraie position. Et dès que nous reconnaissons notre position, voilà ce qu'on appelle les nouveau-nés dans le royaume. Non, c'est les existants du royaume jadis qui se sont retrouvés hors le royaume. Donc, nous n'avons que la mission d'aller chercher les citoyens du royaume. Si tu n'es pas citoyen du royaume, tu ne rentreras pas. Même si la campagne fait 2 semaines. Non. Même si ça fait 1 mois. Seuls les prédestinés rentreront. C'est pourquoi un frère dit, soit encore. Maintenant, dans les prédestinés, il y a 2 choses. Il y a un problème de temps. Tu peux aller leur prêcher. C'est un prédestiné. Mais, quand tu lui parles, la parole que tu lui donnes, c'est juste. Ça rentre, ça prend place. Mais ça ne peut pas réveiller son âme.
Oh non, la ville là, il n'y a pas de croyants. Qui t'a dit que la ville là n'a pas de croyants? Soit les annonciateurs annoncent mal l'information, soit ils ne savent pas comment décoder l'âme d'un fils prédestiné. Mais vous allez voir qu'un jour, un simple monsieur viendra et il y a d'autres encore qui se fait décoder par le deuxième exode. Un deuxième exode vient lui prêcher, il dit, oh, mais il y avait un pasteur qui était passé ici. Nous, on avait même rejeté ce qu'il nous avait prêché. Il nous avait dit, Branham est Dieu, mais moi, je n'ai pas cru ça. Mais si toi, tu nous amènes à comprendre que la parole s'est fait chair, ça veut dire que le monsieur qui nous avait prêché là avait raison. Non. Il y a des frères comme ça. Hein. Ils te diraient, moi, j'ai adoré Branham. C'est grâce à Jean Baye. C'est grâce à pasteur Nathan. C'est grâce au pasteur Sylvain. Quand j'ai écouté sa chanson, je me suis dit, oh, moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Mais ça signifie que les adorateurs ont raison. Donc Branham est Dieu. La chanson le réveille. C'est pourquoi nous n'allons pas sauver les gens. Nous allons gagner, nous allons parler à ceux, disons gagner, ceux qui ont déjà été sauvés. C'est là où nous avons lu avec vous dernièrement, dans la brochure C'est moi, n'ayez pas peur. Prenons un peu notre brochure, dans les témoins cette fois-ci, du 3 mars 54, le paragraphe 54 aussi. Quelqu'un suit? Merci. Il dit maintenant, si j'ai témoigné la vérité sur la résurrection de Christ, il témoignera de moi que j'ai dit la vérité. Donc, s'il témoigne que j'ai dit la vérité, alors chacun de vous devrait croire en lui. Amen. Maintenant, rappelez-vous, il ne faut pas oublier, voici mes paroles à votre attention, à votre intention. Maintenant, rappelez-vous, voici mes paroles à votre intention. 2 points. C'est que chaque personne, chaque pécheur ici présent est déjà sauvé. Mes paroles à votre intention, les paroles de William Branham à notre intention, et que chaque pécheur ce soir est déjà sauvé. Maintenant, si chaque pécheur est déjà sauvé, alors que ferons-nous? Que faisons-nous? Chaque pécheur. Et ce que lui il appelle pécheur ici, savez-vous que celui qui a la vie éternelle ne peut pas pécher? Donc, ce qu'on appelle pécheur déjà sauvé, si c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas sa position. Oh, dites amen. Alors, toi, tu accuses qui de péché? Qu'est-ce que toi, tu appelles péché? Hein? Parce qu'ici, on dit, chaque pécheur est déjà... Et la seule chose que le pécheur sauvé fait, c'est quoi? Accepter. Il a déjà l'accès au royaume. Sauvé. Il lui faut rappeler. Regardez Johnny le corbeau. Il était libre. On lui dit, tu es déjà libre. Mais le fait est qu'il a refusé d'accepter sa liberté. Mais il s'est retrouvé. C'est pourquoi aujourd'hui, aller en enfer, c'est difficile. Pour aller en enfer, les gens fournissent leurs propres efforts pour être perdus. Mais parce qu'on dit que même les pécheurs sont déjà sauvés. Voilà, ce sont mes paroles à votre intention. C'est que chaque pécheur est déjà sauvé. Non pas que sera sauvé. Non, mais déjà. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous fait comprendre que
tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait une profondeur. Quand l'apôtre Paul parlait, la profondeur a appelé la profondeur. Et il y a eu une création. Et la création là, on a dit, ah, voilà le frère. Non, le frère était là. Il vient de reconnaître sa position. Hein? C'est ça l'évangile. Et ça, je vous assure, quand un croyant reconnaît sa position, non, il ne va plus fumer la cigarette. S'il fume, ce n'est pas un croyant. Hein? Mais oui. Le pasteur, tu avais dit, si tu es croyant, un croyant fera ce que les croyants font. Si tu ne fais pas ce que les croyants font, c'est que tu n'es pas croyant. Et nous, à notre niveau, nous te supportons. Peut-être que l'heure de ton éveil n'a pas encore eu lieu. Nous t'acceptons au milieu de nous. Nous fraterniserons avec toi. Nous te rejetterons jamais. Parce que, amen, quelqu'un écoute ça? Ton éveil n'a pas encore éclaté. Hein? Donc, chez nous, là-bas, il y a la liberté. On peut aller pour nous chez les... Non, si tu vas chez les prostituées, ça veut dire que tu n'as rien dedans. Ce n'est pas la maison des fils de Dieu. Hein? Des sœurs non mariées, mais qui ont toutes les films des mariés dans leur téléphone. Ça, c'est le désordre. C'est du paganisme. Dans les boîtes de nuit, dans les bars. Frère, je suis déjà sauvé. Frère Branham dit, on a posé la question, est-ce qu'un homme qui est sauvé a le droit de faire tout ce qu'il veut? Frère Branham dit, je vous assure, il en a le droit de faire tout ce que son cœur lui dit de faire, car il est déjà sauvé. Je vous garantis. Branham dit, lui il prend garde, il se porte garant. Il dit, je vous garantis qu'il n'aura pas le désir de faire le mal. Non. Ce qui est contraire à la parole, il ne le fera pas. Si toi tu le fais, c'est parce qu'au préalable, quand tu dis tu es sauvé, là, en réalité, tu n'es pas sauvé. Hein? C'est comme ça. Donc, ce qu'eux ils appellent la sainteté, là. Nous, ce n'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de sa sainteté à lui. Parce que quand lui rentre en toi, il enlève lui-même l'impureté. Tu es une bouteille remplie de bière. Mais quand on te met l'eau, toi, depuis que tu es dans l'eau là, sous le robinet là, le robinet n'arrive pas à te remplir. Mais là, il y a un problème. Ça signifie que ton bouchon est fermé. Tu ne vas pas ouvrir le bouchon pour changer. Mais tu n'avales pas la parole. Or, si tu n'avales pas la parole, c'est parce qu'au préalable en toi, il n'y a rien pour valer la parole. Nous ne voulons pas que toi tu fournisses les efforts. Mais nous voulons que tu laisses prise le Saint-Esprit, William Branham, entrer en toi. Pourquoi tu lui bloques le passage? C'est là la problématique. Amen. Vous écoutez ça? Écoutez, le Seigneur Branham dit ceci. Donc Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Dieu ne peut pas vous juger sans vous avoir averti. Ou encore avertissement puis jugement. Nous sommes au paragraphe 24, prêché le 24 juillet 63. William Branham dit, et je me disais, après avoir tenu le service de guérison dimanche dernier, que peut-être ce dimanche, nous allons alors prendre l'enseignement et l'apporter, montrer dans quel temps nous sommes, où nous en sommes, ce que c'est que le triple dessein du glorieux plan de Dieu. Frère Branham dit qu'il va nous montrer avec un enseignement d'appoint
quel est le temps dans lequel nous vivons et où nous en sommes, et nous faire comprendre, nous faire voir le triple dessein du glorieux plan de Dieu. Ça veut dire que Dieu a un plan. Quelqu'un peut dire amen? Dans le plan de Dieu, il avait déjà prédestiné les croyants. Ceux qui vont croire et ceux qui ne peuvent jamais croire. C'est lui qui les a destinés. C'est ça dans le plan. Alors quand il descend sur la terre, il commence maintenant à agir selon les 3 desseins. Le premier dessein, il explique ça dans Christ et le mystère. Christ est révélé dans le mystère de Dieu révélé. Il dit le premier dessein, c'est d'abord lui-même qu'il puisse se révéler. Et le deuxième dessein, c'est qu'il puisse avoir, lui, Dieu, la prééminence. Et le troisième, c'est rétablir le royaume. Voilà les triples desseins de Dieu. À savoir, 1, se révéler. 2, avoir la prééminence. Et 3, rétablir le royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout est basé sur l'ordre royal. Mais s'il rétablit le royaume, ça signifie que le royaume était là au commencement. Mais le royaume, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais que son triple dessein avait pour but de rétablir le royaume. Or, quand le royaume est rétabli, c'est pourquoi tous les habitants du royaume doivent obligatoirement regagner le royaume. Et la mission nous est donnée d'aller dans le champ de travail pour faire regagner tous les habitants leur royaume. Pas les introduire dans les églises, non, mais les amener dans le royaume. C'est pourquoi quand on va en champ missionnaire, quand tu vous prêchez, compagne pas, même si vous n'avez pas un croyant qui s'est fait baptiser, ce n'est pas la preuve que vous avez échoué. Non! Vous avez donné la sonnette d'alarme aux véritables croyants. Partez pour vous. 1 année, 2 ans plus tard, la semence là va travailler. Il y a des gens, donc ils ont trop de scories. Frère Branham m'explique ceci. Il dit, quand les Indiens ballottent, amen. Il dit, quand les Indiens, ils ont l'or, quand on trouve l'or, dans l'or, il y a des scories. C'est-à-dire une grande partie de saleté. C'est comme ça que l'or est. Quand on le trouve, seuls les connaisseurs savent que c'est ça l'or. Qu'est-ce que l'abatteur fait? Il commence à tailler l'or, à enlever ça. Il va tailler. Vous comprenez? Et quand il est en train de tailler, c'est lui qui taille. C'est l'abatteur de l'or qui taille. Pas. Voilà là où ça a compris. Reconnaître votre jour et son message. Le paragraphe 135. J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler. C'est Frère Branham qui taille. Et quand il est en train de tailler, et comment est-ce qu'il taille? C'est au travers de sa parole. Et comme quelqu'un ici, c'est ceux-là que vous voyez parfois dans les bars, les boîtes de nuit, c'est les musiciens là, ceux que vous dites des pécheurs là, ceux que vous appelez communément les païens. Hein? Vous les appelez païens parce que l'or ici est encore avec des croûtes. Mais quand vous avez proclamé la parole a honte, elle va commencer à travailler. Vous écoutez ça? Elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle taille, elle taille, elle taille, jusqu'à ce que l'or sera manifeste. Et l'Indien, l'abatteur, pour savoir que l'or là est vraiment ça l'or, son visage devait se refléter dans l'or. Or l'or, c'est la divinité, c'est l'âme, c'est le vrai croyant.
Christ, quand il nous taille, après nous avoir taillé, il doit se refléter en nous. C'est-à-dire quand il te voit, il ne te voit plus, mais il se voit lui-même. C'est pourquoi on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On ne peut pas les condamner. Christ est incapable de les juger, parce que s'il les juge, il se juge lui-même. Hein? C'est là la pleine adoption du Fils de Dieu. Quand vous arrivez à ce niveau-là, Dieu vous plaît, vous prend et vous place. Il a l'assurance sur vous. À chaque fois que le diable vient nous accuser, c'est Dieu. Dieu nous prend. Quand il nous regarde, il se voit lui-même. Il dit non, il est pur. C'est pourquoi il a dit une vie cachée en Christ. Quand vous êtes caché en Christ, on ne vous verra plus, mais on verra Christ. Votre vie est couverte par Christ. C'est pourquoi Frère Branham dit, le glorieux plan de Dieu, depuis avant la fondation du monde. Frère Branham dit, il va nous faire voir le triple dessein du plan de Dieu avant la fondation du monde. Et ramener cela jusqu'à aujourd'hui. Le triple plan de Dieu, virgule, le plan. Il dit, je travaille maintenant sur la deuxième partie de cela et je suis en train de déceler les Écritures, de les découvrir et de les placer. Donc, Frère Branham prend le plan. Quel plan il prend pour nous expliquer? Il dit, c'est le plan du dessein éternel de Dieu établi avant la fondation du monde. Alors, nous, quand nous venons sur terre, quand nous allons pour prêcher aux âmes, il faut que nous ayons premièrement le plan. Sinon, nous allons forcer les gens à entrer qui ne sont pas destinés. Or, si nous leur forçons, quand la moisson viendra, on va les mettre dehors. Mais parce qu'ils n'ont pas l'identité du royaume. Tout celui qui ne possède pas l'identité du royaume se retrouvera dehors dans les graissements dedans. Mais parce qu'il n'a pas l'habit de noces. Hein? C'est pourquoi laissons ceux qui sont prédestinés à la vie de rentrer. Vous écoutez ça? Hébreux chapitre 7. Première partie. Écoutez. Vous dites, eh bien, Frère Branham, j'ai toujours pensé que je devais faire telle ou telle chose. Je suis au paragraphe 202. Vous écoutez? Frère Branham, je pensais que je devais faire telle ou telle chose. Vous écoutez ça? C'est vraiment profond. Écoutez la réponse que le Seigneur Branham lui donne. Il dit, la question continue, il dit, j'ai toujours pensé que je devais faire telle et telle chose, je devais faire telle chose. Il y a tellement de différences là-dedans. Frère Branham dit, mon frère, entre ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire. Frère Branham, j'ai toujours pensé que je devrais faire telle et telle chose, que je devais faire telle autre chose. Branham dit, il y a tellement de différences là-dedans, mon frère, entre ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire. Vous êtes sauvés non pas parce que vous avez eu quelque chose à faire là-dessus. Nous ne sommes pas sauvés du fait que nous avons fait quelque chose là-dessus. Non. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous a sauvés avant la fondation du monde. Quelqu'un écoute ça?
le plan de Dieu que nous devons découvrir. Branham dit, il est en train de déceler les Écritures pour ça. Et quel est ce plan-là? Il dit, le plan de Dieu qu'il doit ramener aujourd'hui. Depuis la fondation, le glorieux plan de Dieu depuis la fondation du monde. Voilà le plan que Frère Branham est en train de nous donner. C'est le plan de Dieu depuis avant la fondation du monde. Maintenant, quand nous prenons ce plan-là, si nous avons compris le plan que Branham vient de déceler, à ce moment-là, nous aurons maintenant une prédication basée sur avant la fondation du monde et non pendant. C'est pourquoi si vous prêchez, regardez Frère Branham, c'est profond. Hein? Il dit, je suis en train de vous faire montrer le dessein glorieux du plan de Dieu avant la fondation du monde, le ramener jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi les prédicateurs ne nous prêchent pas le mystère du plan de Dieu avant la fondation du monde? Parce que Frère Branham prend le temps de déceler les Écritures et de nous faire découvrir, Branham dit, et de les placer. C'est pourquoi prêcher le plan de Dieu n'est réservé qu'à ceux qui connaissent le plan. C'est pourquoi quand tu connais le plan, tu ne prêches plus le salut et la vie éternelle dans le temps. Même quand Frère Branham dit, je vous offre la vie éternelle. Non, il ne nous a jamais donné la vie éternelle. L'écriture est là, nous disons Amen. Mais ce n'est pas en 1960 qu'il nous a donné la vie éternelle. La déclaration est donnée en 1960. Ce n'est pas là. Hein? Mais depuis les années 50, les Hopes ont été sauvés. Hein? Sharon Rose avait déjà la vie éternelle. Avant qu'il ne donne cette déclaration. Cette déclaration rappelle les véritables fils de Dieu qui sont réellement sauvés. Mais comment le monsieur peut dire que je vous ai tous vus là-bas? Hein? Comment il nous a vus là-bas? Mais ça veut dire que nous vivons là-bas. Ne peut répartir là-bas que celui qui vit là-bas. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous allons dans un endroit où nous sommes déjà. Si tu n'es pas là-bas, tu n'iras pas. Peu importe ton nombre de concentration, tes jeûnes, tes prières, tes guérisons. Tu pries pour les malades guéris. Peu importe les miracles que tu poses sur la terre, si tu n'as jamais été là-bas, tu ne seras pas. D'ailleurs, la preuve d'avoir un bon ministère dans la vie ne veut pas dire que tu es fils de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Le ministère n'est pas la preuve d'être fils de Dieu. Mais le ministère est un don. Les dons et les appels. Les dons et les appels. Frère, Dieu m'a appelé. Mais c'est un don. C'est sans repentance. Judas avait un appel de Dieu. Et Judas, ce n'est même pas lui qui a choisi Jésus. C'est Jésus qui l'a choisi. Un appel direct confirmé par le Christ lui-même qui l'appelle au sacerdoce. Mais il est allé où? Mais le révérend Daniel Curie, un grand homme de Dieu, puissant. D'ailleurs, quand il arrive même au ciel, il est gonflé devant le royaume. Pour faire comprendre aux anges que je suis le puissant homme de Dieu qui a fait les tours du monde, qui a prêché la parole, qui a eu des actes de puissance, qui a ressuscité des morts. On lui a dit, mon gars, ton nom n'est pas là. Daniel Curie a mis sa foi dans les œuvres qu'il faisait. Nous devons être sûrs. Que vous êtes citoyen du royaume. Je vous assure, Daniel Curie a été rejeté. Ce n'est pas parce que tu reçois des appels dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu pries pour les gens sont guéris. Il y a des témoignages sur ta personne.
et tu t'accroches à ça. C'est pas ça la preuve. Même en vous prêchant là, c'est pas ça la preuve. Si tu n'as jamais été là-bas, tu n'iras jamais. L'affaire du ciel, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. L'affaire du ciel remonte depuis les temps anciens, avant que le monde ne soit créé. C'est pourquoi nous devrons nous réjouir, non pas du fait que nous sommes membres d'une église, non pas le fait que nous avons connu Branham, mais nous devrons nous réjouir d'avoir reconnu notre position dans le royaume. Amen. Quelqu'un écoute ça? Si vous ne reconnaissez pas votre position dans le royaume, vous faites un travail inutile. C'est là où nous avons des témoignages comme quoi, frère, oh non frère, je suis allé en champ missionnaire. En tout cas, pasteur, les gens sont incrédules. J'ai prêché, j'ai démontré tout, mais il n'y a pas eu de croyance, j'étais obligé de changer de... Quel est le motif qui t'a amené en champ missionnaire? Est-ce que même ça, c'est un champ missionnaire? Parce que le champ missionnaire du royaume a pour but de leur apporter la bonne nouvelle qui réside dans le royaume. Est-ce que tu étais un missionnaire ou tu voulais t'établir? Parce qu'il y a Frère Branham dit, un missionnaire n'est pas un résident. Quand il gagne des âmes, il laisse et il part. D'autres personnes prennent la place. C'est ça le ministère apostolique. Ouais, Frère Branham, il allait, il a fait, c'est lui le grand apôtre. Hein? Et après, il revient au quartier général. Là où il allait, là, il prêche. C'est là où Billy Graham lui a dit, mais Frère Branham, nous on prêche des campagnes, 1000 personnes. 10 000 personnes, ben campagne. Les gens, ils se donnent à Christ, on baptise les âmes. Quand on va, quelque temps après on revient, on trouve parfois 2 personnes seulement. Mais tous les baptisés là sont partis. Or que toi, dans tes campagnes, parfois 3, 4 personnes. Et quand l'on revient, les 4 là deviennent pleins. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez les 2 choses? Et ils vont gagner les gens pour leur congrégation. Mais Frère Branham va éveiller les âmes. Quand l'âme s'éveille, même si le 1 là, ira faire un ravage ou un ramassage. Il ira rappeler à ses confrères. C'est pourquoi faisons très très attention quand nous allons. C'est pourquoi il n'est pas bon d'aller sans connaître quoi aller dire. Ta mission en partant, c'est quoi? Est-ce que c'est pour te faire voir? Ou bien tu as une nouvelle à apporter aux gens? Et aujourd'hui, là, nous n'apportons que la nouvelle du royaume. On m'appelle prêcher dans une église. Je leur prêcherai le royaume. Hein? C'est le royaume. Oh non, pasteur prêche vraiment ici, la dîme. C'est comme un pasteur qui m'a appelé. Pasteur vient prêcher dans mon église. Et vraiment, les gens ne payent pas la dîme. Lui-même, il est incapable de dire aux croyants de payer la dîme. Je dis, mais maintenant, moi qui va venir me prêcher la dîme dans mon église? Mais si je veux prêcher la dîme chez lui, mais j'irai mettre l'ordre royal. Et je dois démontrer la dîme dans le royaume. Tout ce qu'on doit dire aujourd'hui doit être en rapport avec la bonne nouvelle du royaume. Si tu vas pour chercher à épater les gens, tu épateras les gens, ils t'acclameront. Mais quand tu partiras là, tout ce que tu as dit là ne portera aucun impact. Ils se réjouiront de ton éloquence, ta façon de parler, ta lecture des citations. Mais la chose importante, le message que tu as transmis, c'est quoi? On doit aller avec quelque chose dans la tête. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand vous sortez ici, vous sortez avec une information. N'allez pas prêcher, préparer des sermons comme pour les ministres, j'aimerais dire, ceux qui me suivent. Vous, mes amis prédicateurs qui me suivent,
D'autant plus que dans mon forum de WhatsApp, il y a plus que des prédicateurs. Chers pasteurs, quand vous allez dans une église pour prêcher, vous devez avoir une information à leur donner. Vous venez dans une église où on croit Branham Dieu, tu viens nous prêcher la parole fêtière. On connaît ça. Tu dois avoir l'info. Et l'info doit être en rapport avec le royaume. Parce que tu es un prédicateur du royaume. Mais c'est ça. Tu dois connaître dans quel sacerdoce tu œuvres et qui est le roi de ton royaume. Et tu nous apportes la nouvelle. En allant prêcher, tu dois avoir un message dans la tête. Et c'est ce message que tu pries. Seigneur, voilà le but de mon message. Que les gens comprennent telle chose. Car cette chose-là aidera le royaume. Et quand tu prêcheras, c'est la pensée là qui viendra. Tel que moi, en vous prêchant l'entretien sur l'œuvre missionnaire, j'ai une pensée. Et la pensée que je suis en train de vous transmettre, c'est de vous faire comprendre, parce que Frère Branham dit que la vision missionnaire doit être placée dans le cœur des gens. Pas seulement dans le ministre, mais dans le cœur de chaque croyant. Chaque croyant doit avoir l'esprit missionnaire. Mais il ne peut pas être missionnaire. D'ailleurs, le mot même missionnaire veut dire mission. Et quand quelqu'un a une mission, ça veut dire qu'il a quelque chose, une information. On ne peut pas envoyer quelqu'un en mission avec une vieille information. Attends, le préfet de l'autre là est déjà là, de Kouilou. Oh non, frère, j'ai une mission pour aller dire au préfet qu'il est maintenant le préfet. Est-ce qu'on va vous recevoir? Mais quand tu as une information, un homme qui va en mission a une information que l'autre ne connaît pas. C'est pourquoi quand nous allons à Abidjan, nous allons annoncer, nous avons ce qu'on appelle une réunion familiale, c'est-à-dire entre nous les adorateurs, partager le témoignage du royaume de ce que le Père fait dans des différentes contrées. Et après ça, nous avons une campagne d'évangélisation en plein air. Dans un quartier qu'on appelle Yopougon. On a déjà, ce matin même, on est en train de mettre déjà, payer de l'argent, voir les dispositions. Ça sera un campagne en plein air comme ici, en Font-Tchétché là. C'est pour éveiller les âmes de ceux qui sont dans cette localité afin qu'ils puissent reconnaître ceux qui ont la sémence. Et voilà une bonne initiative. Il y a une conférence entre nous et après nous disons allons, comme le mot nous manque, nous disons allons gagner les âmes. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous écoutez ça? Le Père dit ceci, écoutez-le. Du premier, je termine avec ça. 1er mars 58. Les gens s'attendent, mais pasteur, expliquez les champs missionnaires, l'œuvre, le soutien. Mais je dois d'abord vous montrer ce qu'on va faire. Afin que cela ne soit pas simplement pour moi qui va partir. Parce que Frère Branham dit, l'église doit avoir cette vision-là. Hein? C'est ça le problème. Écoutez-le, je termine là-dessus. Nous sommes le 1er mars 58, soir, paragraphe 50. Je suis très content qu'il l'ait dit. Considérons Moïse. Que représentait Moïse? Il représentait la loi. Et personne n'est sauvé par la loi. La Bible déclare que vous ne pouvez pas être sauvé par la loi. Vous êtes sauvé par la grâce, virgule, par la préscience de Dieu. Et ça, quelqu'un peut dire amen à ça? Nous sommes sauvés par la grâce et la préscience de Dieu. Préscience veut dire, ça veut dire que Dieu savait que toi tu seras sauvé. Il savait que toi tu ne seras jamais sauvé. Parce que notre prédication ici, Branham dit qu'il doit ramener le dessein du plan de Dieu aujourd'hui pour nous faire voir.
Et si nous avons le même message, c'est-à-dire nous présentons aux gens le message, mais le message de Frère Branham avait pour but de nous révéler le plan du dessein éternel de Dieu avant la fondation du monde. Alors, quand tu viendras nous prêcher la parole de Dieu, mais tu dois nous prêcher une parole qui correspond au plan de Dieu avant la fondation du monde. Mais tu ne peux pas venir nous prêcher. C'est là où nous avons créé ce que nous on appelle les vrais croyants, les vrais frères qui ont la vie sainte dans le deuxième exode. Mais puisqu'on leur fait comprendre qu'il faut gagner le ciel, alors les gens se battent pour gagner le ciel. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Que pour gagner le ciel, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors les gens fournissent les efforts de faire ça. Vous allez voir qu'un homme qui est totalement incrédule à la citation, mais lui se confie à sa façon de vivre qui est logique, qui sont les principes pour lui d'aller au ciel. Il ne rentre pas dans les bars, il ne touche pas bière, il ne touche pas vin, il ne touche pas les femmes. D'être même ont été déclarés eunuques, c'est-à-dire pas de mariage. Il ne se marie pas, il reste pur. Parce que pour lui, il dit que pour aller au ciel, il faut ça. Respecter certains principes pour être sauvé. Or, nous venons de lire avec vous que ce n'est pas en faisant quelque chose dessus que nous serons sauvés. Non. Le salut, je répète, le salut n'est pas à l'affaire d'aujourd'hui. Le salut est une vieille histoire. Hein? C'est une vieille affaire. Avant même qu'Adam ne vienne sur la terre. Pauvre Adam n'est même pas dans le plan là. Il n'a rien à voir avec aujourd'hui. Tout est dans le plan. Et le plan a été établi avant la fondation du monde. C'est pourquoi Frère Branham dit que vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu sans avoir rencontré Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous rencontrez Dieu, Dieu en vous donnant le message, d'autant plus le message du temps de la fin, il vous ramène d'abord au plan. Mais c'est ce que fait un bon maître de maison. Quand il veut donner son marché à un constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il montre au constructeur le plan. Voilà le plan de ma maison. Tu me construiras la maison selon le plan. Maintenant, Branham dit, notre plan à nous, c'est depuis avant la fondation du monde. Mais toi, avant de venir construire cette maison-là, parce que tous unis ensemble, nous formons ce royaume. Alors, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons rattraper ceux qui sont dehors, c'est-à-dire rappeler à ceux-là, qui sont citoyens du royaume, pour que nous puissions former tous ensemble, comme a dit Branham, le peuple là, uni par un seul esprit, nous formons ce royaume. Alors, une fois que nous formons ce royaume, quelqu'un est en train de me suivre? Mais nous avons le plan. Le royaume doit être fait selon le plan. Mais sur quel plan vous êtes en train de bâtir? Or, le plan que nous avons relève d'avant de la fondation du monde. Ça veut dire que quand tu veux prêcher le salut à quelqu'un, il faut lui montrer pas le salut dans le temps, oh frère, si tu crois. Oh non, frère, celui qui croira sera... Non, ceux qui vont croire sont prédestinés à croire. Les prédestinés à croire vont croire et ils rentreront dans le royaume. Le royaume leur appartient. La seule condition de revenir dans le royaume, il faut qu'ils acceptent simplement. Amen. Il dit ceci. Vous êtes sauvés par la grâce, par la présence de Dieu. Dieu, par sa présence, vous a sauvés avant la fondation du monde. Oh, je pensais écouter un amen. Dieu vous a sauvés où? Quand tu es assis là, tu as été sauvé avant qu'Adam vienne sur la terre. C'est quelqu'un qui peut dire amen. Nous avons été sauvés avant que le monde soit créé. C'est pourquoi rien de monde ne peut nous empêcher la vie éternelle. Il n'y a aucune chose dans ce monde éphémère. Parce que ce monde-ci est un monde éphémère. Ce monde-ci ne peut pas empêcher un citoyen qui a existé, qui est sauvé avant la fondation du monde, à être perdu. Frère Branham dit, Dieu a juré par lui-même qu'il ne perdra aucun de ses élus.
Ah, le révérend Lassie est perdu. Ça signifie que dès le départ, tu n'avais jamais cru que le révérend Lassie était sauvé. Qu'est-ce que peut faire le révérend Bill Lassie qui me convaincra que lui, il est perdu? D'ailleurs, pour dire que quelqu'un est perdu, ça veut dire qu'il était dans le droit, sauvé, et il est perdu. Même le langage là, c'est des langages sataniques. C'est des langages de l'enfer. Dire que le pasteur, c'est comme quelqu'un dit, le pasteur Bill, quand il prêchait, non, c'est un frère serviteur de Dieu. Mais depuis qu'il a cru la polygamie, le pasteur est perdu. Un frère qui dit ça, c'est un démon. Lui, il est un démon. Mais il est possédé d'un démon. Donc, tu veux faire de Dieu un mascotte, un idiot, qui m'avait sauvé hier et qui me perd. D'ailleurs, qui m'a fait croire que Branham est Dieu? C'est lui. Permettez-moi de vous dire que vous n'avez jamais été exhorté par un frère. Ce n'est pas un frère qui vous a sauvé. Non, disons, j'aimerais dire, vous n'avez jamais été sauvé par un frère. Le frère vous a parlé, vous avez reconnu. Mais ce n'est pas lui qui a fait le travail. Dieu a dit parler, le reste c'est moi qui ferai. Le problème c'est que moi avant de faire, vous devez parler. Mais des fois il contourne ces lois-là, il apparaît chez les gens sans qu'on leur parle. Et il leur envoie, allez-y là-bas. D'autres encore, parfois c'est le mari qui t'amène. Mais le jour où le mari fuira l'église, toi tu resteras là. Voilà la preuve de quelqu'un qui a cru. Mais si le mari ne vient pas à l'église, tu n'apparais à l'église que le jour que ta femme sera là. C'est la preuve que toi tu viens à cause d'eux. Vous voyez qu'aujourd'hui là, tu ne peux plus te cacher. Tu te révèles. Nous quand on te voit, on sait que celui-là c'est un batailleur seulement. Ce n'est pas un croyant. Il vient à cause d'eux. Mais qui est cette femme qui peut dire que chérie, même si tu abandonnes Branham, je préfère couper le mariage et rester avec Branham? Car frère Branham dit, sœur, n'obéissez jamais contre le mari vous dit de faire ce qui n'est pas la parole. S'il vous interdit d'aller à l'église, ça, ne l'obéissez pas. Et s'il vous chasse, Branham dit, ça signifie que vous n'avez jamais été lié. Tu es libre. Hein? C'est ça, le royaume. Un frère dit, pasteur, mais les choses comme ça, l'église, mais que Mwangana. Je dis, si l'église a été destinée à Kumwangana, je ne ferai rien pour les empêcher à Kumwangana. Le pasteur Bill, depuis qu'il a cru la polygamie. Donc, le même Dieu qui m'a mené à croire qu'il est Dieu, quand il s'agit de la polygamie, le même Dieu l'a dit, bon, là, je me retire, Satan, exhorte-lui. Satan m'exhorte. Et puis après un temps, si j'arrête ça, ça veut dire que Dieu a dit, bon, Satan libère, c'est mon temps de parler. Ne faites pas de Dieu un acrobacite. Dieu ne fait pas des acrobaties comme ça. Quand Dieu sauve quelqu'un, il te sauve. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui pour le perdre demain. Non. Si tu avais cru que j'étais fils de Dieu, peu importe ce que je ferai, je resterai fils de Dieu. Hein? Cette affaire-ci, je vous dis, c'est sérieux. Si Dieu te révèle, c'est pourquoi, quand vous dites que le frère là, il est sauvé, c'est toi qui dis ça. Et tout ce que toi, témoignage de l'homme, soit reconnu comme un mensonge. Mais si c'est Dieu qui t'a révélé que le pasteur Bill, il est sauvé, peu importe ce que je ferai là, tu continueras à croire. Mais frère, pourquoi tu es derrière lui? Mais il est sauvé. Un homme qui est sauvé peut ça. Frère, j'ai tellement été convaincu par la confirmation de Dieu qu'il est sauvé. Ça veut dire que peu importe ce qu'il fait là, il est sauvé, il est sauvé. Dieu ne peut plus le perdre. Vous allez voir que la même personne qui t'a enduit dans cette erreur, une année plus tard, vous allez encore venir le voir s'asseoir encore sur le banc, en train d'écouter Bill. Mais frère, tu m'avais dit que lui n'avait plus Dieu. Qu'est-ce que tu es venu faire? Mais tu es venu écouter quelqu'un qui n'a plus Dieu. C'est moi, Satan. Combien de frères et de sœurs ont enduit les autres dans leurs erreurs?
Mais attends, c'est ici. Un frère qui dit à un autre frère, frère, toi tu continues toujours à aller chez Bill là-bas. Mais là-bas, tu ne peux même pas être béni. Si tu continues à aller dans l'église là, tu ne seras jamais béni. Or, il ne savait pas que le frère était déjà béni. Parce que lui, ce qu'il appelle béni là, c'est l'argent, travail, argent. C'est ça qu'il lui a. Regardez même le niveau éphémère des gens. Ils réduisent la bénédiction au bien matériel. Mais ça signifie que les ministres ont l'argent, ils ont Dieu. Parce que les ministres du Congo ont beaucoup d'argent, ils ont de forts salaires. Ils ont de belles voitures, de belles maisons. Ils ont des budgets bien assaisis. Donc, ils ont Dieu. Hein? Mais comment vous réduisez la bénédiction de Dieu? Frère Branham dit, les biens matériels n'ont jamais été la preuve que vous avez Dieu. La bénédiction, c'est celui de l'âme. Et quelques jours après, on a vu encore le frère venir dire Amen ici. Là. Je dis, mais regarde-moi, il vient dire Amen dans l'église, il n'a pas la bénédiction. Vous voyez certains frères, c'est l'ennemi. Il vous fait convaincre de choses. Lui ne voit que ce qu'il peut voir. C'est pourquoi la vision de ces gens-là sont limitées que dans le temps. Mais le véritable Fils de Dieu, Frère Branham dit quoi? Que je vais leur expliquer le mystère, le plan de Dieu. C'est-à-dire le dessein du plan de Dieu avant la fondation du monde. Le ramener ici, aujourd'hui, les placer afin que nous puissions voir. C'est pourquoi nous agissons d'après le plan. Hein? Non, frère. Moumouna Tala dit avec clair, je dois aller chercher la face de Dieu. Un autre, on l'a vu. Mais frère, c'est comment? Ah, bien aimé, moi à l'église, vous ne me verrez pas. Mais frère, il y a quel problème? Non, je me suis dit que je dois rentrer en contact moi-même avec Dieu. Je dois chercher la face de Dieu. Un jour, j'ai encore vu un ministre, non, pasteur, je dois me consacrer. Je dois aller chercher la face du Seigneur. J'ai une situation. Permettez-moi de vous décourager encore. Tout homme qui cherche Dieu ne trouvera jamais Dieu. Je répète, toute personne qui va essayer de chercher Dieu, il ne le verrait jamais. Si tu vois Dieu en le cherchant, c'est Satan que tu as vu. Oh, mais pasteur a dit, celui qui cherche, je trouve. Pas chercher Dieu. Tu es allé chercher Dieu où? Ministre. Frère, je dois me consacrer, je dois chercher Dieu. Il a la signe sacrée à la maison, mais il va chercher la face de Dieu. Frère, comme Moïse est allé dans le désert, il a dit, Père, parle-moi. Qui t'a dit que Moïse est allé dans le désert chercher Dieu? Frère, comme Jacob, je ne quitterai pas le Seigneur. Si je ne te vois pas face à... J'ai écouté un contenu comme ça là. J'ai dit, mais des gens chantent même sans révélation. J'ai cherché ta face, Seigneur, dans ce monde. Toi, tu as cherché la face de Dieu. Oh Seigneur, je t'exige à te voir face à face. Tu ne le verras jamais. C'est des chansons. Il y a beaucoup de cantiques ici qui sont sans révélation. On écoute ça juste pour plaire les oreilles. Attends, toi, tu vas exiger à Dieu de le voir. Tu es qui pour exiger à Dieu de le voir? Depuis qu'un être humain exige à Dieu de le voir, je vous réitère, toute personne qui cherche Dieu ne le verra pas. C'est pourquoi ne cherchez jamais le ciel. Je vous décourage cette nuit ou ce soir d'aller chercher aller au ciel. Ne cherchez jamais aller au ciel. Vous risquerez de vous retrouver en enfer. Restez pour vous chez vous. Et ayez Branham dans le cœur. Hein? J'aimerais encore vous dire ceci. C'est le ciel lui-même qui viendra. Vous savez, hein, il est mieux que le ciel te cherche que toi tu cherches le ciel. Frère Branham explique ça comme ceci. Il dit, j'ai 2 filles à la maison. Les gens ont pris ça une histoire mais ils n'ont rien compris.
Il dit, quand je viens du voyage, je m'assois. Becky court vite. Il vient s'asseoir et me prend. Et il dit à sa petite sœur Sarah, Sarah, j'ai pris tout papa. Et Sarah pleure. Et quand il pleure, le père voit ses larmes. Il dit, il ouvre les genoux, il dit, il y a une petite place ici. Et Sarah court vite et s'assoit aussi. Alors Sarah dit à Becky, c'est vrai, tu as pris tout papa, mais moi, c'est papa qui m'a tout pris. Oh mes frères, n'allez pas prendre Branham. Laissez frère Branham vous prendre. Car si Branham vous prend, il fera de vous le meilleur des femmes qui existent. Il fera de vous le meilleur des hommes qui existent. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh non, lisons ça. Quelqu'un disait, j'ai bien cherché Dieu. Hein? Ah, voilà, nous, nos fausses doctrines sont toujours soutenues. Voilà une citation qui commence à me soutenir. Le paragraphe 50, le partie C. Quelqu'un disait, il disait à Frère Branham, j'ai cherché Dieu. Oh Seigneur, je te cherche, tout ça là. Ah. J'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Branham dit, frère, vous ne l'avez pas cherché. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Branham dit, aucun homme n'a jamais cherché Dieu à aucun moment. Oh, mais dites amen. Ah, je vois déjà comment les gens sont découragés. Ah, pasteur Moukota, jeune, 3 jours, mais Seigneur, il faut me telinguer. Tu as perdu tes foufous pour rien. Tu as fait passer de bonnes choses au nom de la des jeunes pour chercher Dieu. Hein? Frère Branham dit aucune, je répète la phrase, aucun homme n'a cherché Dieu. Oh, mais passez-moi de la Bible. Branham dit à aucun moment. Maintenant, toi, tu vas perdre le temps de chercher Dieu. Frère, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu me parles, Seigneur, je dois te voir. Si je ne te vois pas, je ne quitte pas l'hôtel. Tu viens dormir à l'église. Tu es venu dormir pour faire quoi? Oh non, frère, je suis venu dormir pour que Dieu, je puisse voir sa face. Dieu doit me parler. Dieu doit me parler. Regardez-moi des incrédules comme ça. Quand les prédicateurs prêchent jouer de la chair, tu crois que c'est quelqu'un qui... Frère Branham me dit, la seule moyen que Dieu a pour parler à l'homme, c'est au travers d'un homme. Et parfois, on retrouve la femme du pasteur qui va venir prier pour chercher que Dieu lui parle. Tu n'as pas écouté ton mari à la maison et tu veux que Dieu peut venir te parler ici là. Nous, on va prier que les moustiques te piquent ici. Tu vas chercher moustiquer. Tu veux venir prier pour faire quoi ici? Oh non, Dieu doit me parler. Quel Dieu doit te parler? Si tu n'écoutes pas Moïse et les prophètes, tu vas aller en enfer. Dieu. Ah. Et il m'a dit que tu as passé mon soeur et tu es frère. Branham dit, la femme sert Dieu en servant son mari. Si tu n'écoutes pas ton mari, tu vas venir écouter. Frère, tu vas venir ici. Tu vas entendre que comment on appelle le ronflement des chacarions. Dieu commence à me parler. Il ne te parlera pas. Oh non, il m'a parlé, j'ai fait un songe. Le songe là, c'est le fruit de ton imagination. Parce qu'en priant là, tu avais déjà une réponse en fait dans ta tête que tu voulais que ça soit une confirmation. Mais le songe est venu. Le subconscient ne te donne que ce que la conscience a imaginé. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Si tu veux que Dieu te parle, retourne voir le pasteur. Pasteur, j'ai tel problème. Frère Branham dit quoi dedans? On te lira la citation. Et c'est ça Dieu qui te...
Oh non, la Bible dit dans Joël 2, les jeunes filles auront des songes. Hein? Frère Branham dit, lors de l'ouverture des sceaux, il y a eu 6 songes couronnés par une vision. Il dit, c'est ça, c'est que Joël avait pris. Toi, tu attends quel songe? Les songes là de Joël étaient déjà accomplis. Les vieillards là ont déjà parlé. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le temps de la répétition. Car c'est le message de Branham qui gagne les âmes. Ce n'est pas nos messages à nous. C'est pourquoi nous citerons frère Branham au cœur de vrais croyants. L'âme se réveillera. Tu ne vas pas écouter Moïse et les prophètes et tu veux que Dieu te parle. En aucun moment, aucun homme n'a jamais cherché à voir Dieu. Il dit, c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui cherche. Frère Jim, il ne faut plus te poumoner. Tu es pour toi tranquille. Laisse le gars venir te chercher. C'est pourquoi tout ce que Dieu n'a pas cherché, hein, ils vont vider l'église. Les chercheurs de Dieu. Ah, comment un frère, le jour de culte dans ton église, tu vas l'écouter ailleurs? Frère Branham dit, vous devez demander la permission à votre pasteur pour venir assister à nos réunions, car un croyant doit être dans son église. Je suis surpris. Un frère me dit, oh, la sœur Intel était dans notre église. Quoi? Moi, le pasteur, je ne sais pas que tel était dans telle église. C'est parce que toi, tu es membre de l'église. Tu n'es pas membre du royaume. Quelle est la question dont tu cherches la réponse? Ton pasteur ne t'a pas donné l'écriture. Hein? Tu ne crois pas au dimanche? Tu vas faire quoi le dimanche dans les églises du dimanche? Oh non, frère, au nom de la communion. Quelle communion? La communion s'arrêtait d'aller comme ça à l'église de dimanche. C'est écrit. Oh non, la sœur Intel était chez nous. Elle était où? Mais elle est allée chercher quoi? Oh, communion avec les frères. On t'a dit que la communion avec les frères se passe dans les églises. Si tu veux communion avec les frères, va les voir. Oh non, j'étais en train de suivre un enseignement. L'enseignement là, ton pasteur est incapable de... S'il est incapable de t'enseigner ça, il faut plier bagage, aller là où on va t'enseigner. Quelqu'un écoute ça? Non, en tout cas, tu vas enseignement à prêcher dans l'église, dans la côte avec moi. On lit Branham dans la côte. Mais voilà les gens qui ne sont pas dans le royaume. On lit Branham dans la côte. Frère Branham ferme le rideau. Il prêche mariage et divorce. Il dit l'homme peut. Il dit, sœur, je veux vous donner votre place selon les Écritures. Et vous devez rester dans votre place. Et votre place, c'est que vous devez connaître que l'homme, lui, peut. Car je veux soutenir l'idée d'un homme avec beaucoup de femmes. Votre place, c'est de connaître que mon mari doit avoir beaucoup. Quand tu fuis cette place-là, tu es incrédule. Voilà les sorciers qu'on doit éviter. Pas les sorciers de la famille. Ceux de la famille sont nos amis. Et dans notre famille, il y a des sorciers. Quelle est la famille qui va lever le doigt que chez lui, il n'y a pas de sorciers? Les sorciers font la beauté de nos familles. Ah ouais. Branham dit, mieux vaut rester avec les sorciers que les incrédules. Les hypocrites. Quand il est devant toi, pasteur, Dieu bénisse. Quand tous les deux, il est là-bas. C'est quoi cette histoire? Et vous ne savez pas que ceux que vous allez là, ils se moquent encore de vous. Ils disent, oh, chez eux, il n'y a rien. C'est pourquoi. Quelle soif de parole où toi tu as le dimanche que tu ne peux pas venir trouver chez ton pasteur. Tu lui viens avec un cahier de citations. Pasteur, aujourd'hui, là, les Kokendegozonga. Quelle soit va répondre à Onde? Ici, là, on place comment? Là, on place comment? Pasteur, je suis venu que tu me prêches. Ah.
Mais ça, je me suis un peu fatigué parce que j'ai amené ton carton. Tranquille. Quand je prends premier verre, deuxième verre, énergie au côté. Troisième verre, citation comme frère Branham dit, on t'exhorte. Attends, regardez maintenant que c'est le diable qui vous possède. Les jours de culte, tu ne viens pas. Tu choisis des jours. Mais tu veux nous faire comprendre que tellement on a soif à parole, que l'outil c'est dimanche. Donc de mercredi, vendredi jusqu'à lundi, écouter la parole, le 2 jours, samedi, dimanche, c'est un manque. Il faut voir parole. Ça là. Les jours de culte dans ton tabernacle, tu n'es pas là. Voilà les membres de l'église. Eh frère, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quelqu'un, quand il adore Branham, qu'il est fils de Dieu? Caïn a adoré le même Dieu qu'Abel. Caïn. Balaam a invoqué le même Dieu que Moïse. Il a construit la même hôtel, s'il sacré dans l'église. Il n'avait pas la révélation du plan de Dieu. Seul Abel savait que le plan nécessitait le sang. Il est allé avant la fondation du monde et là il a vu l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et quand il est descendu, il a pris l'agneau, il a immolé. Or, frère, on a dit la véritable agneau a été immolé avant la fondation. C'est Abel qui monte dans le plan et regarde l'agneau immolé. Il dit, oh, donc c'est l'agneau immolé qui porte la rédemption. Ça veut dire que, ah non, pour ça là, je dois apprendre encore l'agneau. Il coupe. Mais comme Caïn n'avait pas cette révélation, il a trouvé ça sacrilège. Il a dit, le monsieur là se moque de l'évangile. Et il était surpris que Abel était en train de prospérer. La fumée de l'autel d'Abel allait droit au ciel pendant que sa fumée allait. Et par jalousie, Dieu lui a dit, en réalité, Caïn est allé prier. Il dit, Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas ma prière? Dieu lui donne la possibilité. Il dit, fais comme ton frère Abel. Mais par orgueil, au lieu de faire comme son frère Abel, la jalousie l'a saisi et il a tué son frère. Hein? Et aujourd'hui, on est en train de tuer les frères. Le pasteur intel monte dans la révélation. Lui, c'est encore un... Au lieu de faire comme le pasteur intel, il commence à tuer le pasteur. Et comment on tue un pasteur? Frère Branham dit, on tue un pasteur en parlant du mal de lui. Dernièrement, il y a une soeur qui a parlé mal de moi là-bas à l'église. Heureusement qu'il était venu se confesser à la maison là-bas le matin. C'est comme ça qu'on tue. Si vous voulez tuer un prédicateur, parlez mal de lui. Frère Branham dit, j'ai vu les églises tuer leurs pasteurs. Je termine. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam devrait être celui qui parcourait les jardins en disant, Père, où es-tu? Où es-tu, toi le Dieu? Jusqu'à présent, tu ne connais pas où est Dieu. Où es-tu? Frère, quand j'écoute la chanson là, je me sens, tu te sens comment? Dieu. C'est la preuve qu'il n'est pas en toi. Hein. Parce que mon Branham à moi là, je ne peux pas même s'hasarder à dire Seigneur, où es-tu? C'est comme les païens, les chansons. Kombo ni ninga yo yo na yemba o pona ningi sa kombo na yo. Lo samboni ningayo yona salanga. Donc tu ne connais pas la prière qu'on fait pour avoir Dieu. En fait, Dieu n'habite pas quelque part. Dieu ne me cache pas ta face. Dieu va me cacher sa face. Mais il faut ça. Oh, mais lui sans nous, il n'est pas Dieu. Il a besoin de mes adorations. Dites Amen. Ce qui lui fait Dieu, c'est nous. Dieu veut dire sujet d'adoration. Si on ne l'adore pas, il n'est pas Dieu. C'est pourquoi frère Branham dit là-bas, là, il n'était pas Dieu.
Il est devenu Dieu le jour qu'on lui a offert l'adoration. C'est lui qui nous cherche. Adam n'a jamais crié. Donc aujourd'hui là, si tu cries, Père, où es-tu, oh Branham? Branham, où es-tu? Tu n'as rien compris du plan de Dieu. Aujourd'hui, on ne crie pas. Aujourd'hui, on entend encore les derniers restaurés. C'est-à-dire Dieu qui crie, Dim, Dim. Et c'est seulement de rester pour toi à la maison le jour de culte. Tu vas voir comment il va venir te chercher. Il est l'heure d'aller à l'église. Il est l'heure de... Tu es en train de touffer la voix là. Ah, ça fait rien, je vais suivre seulement en ligne. Il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Ton poste de devoir. Frère, si l'alarme là ne sonne pas en toi, je te conjure au nom de Dieu. Il faut venir mettre tes genoux à terre ici là. Toi là, tu dois chanter la chanson là. Où es-tu? Cherche Dieu déjà. Malheureusement, tu ne le trouveras pas. Tu dois faire des prières que Dieu te cherche. Seigneur, cherche-moi pardon, trouve-moi. C'est comme ça qu'on doit prier, tu dois prier. Si tu n'as pas la sonnette d'alarme, si la sonnette d'alarme ne dit pas on lève la dîme, frère, tu n'as rien. Tu n'as rien. Un véritable fils de Dieu, Branham, dit vit toute la parole. Dans les jardins d'Éden, Adam devrait être celui qui parcourait les jardins en disant, Père, où es-tu? Mais c'était Dieu qui disait, Adam, Adam, où es-tu? Branham dit, c'est ça, sa nature. La nature de Dieu, c'est d'aller chercher ses croyants. C'est pourquoi nous allons en champ missionnaire en tant que de Dieu pour aller chercher les croyants. C'est Dieu qui cherche les croyants. C'est pourquoi nous allons en champ missionnaire pour chercher. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Nous cherchons. Ne cherchez plus la face de Dieu. N'allez plus crier, Seigneur, parle-moi. Dieu te parle au travers de ton mari. Il te parle à travers ton voisin. Il peut te parler à travers ta femme. Oui, ta femme peut te dire une chose qui est correcte, c'est Dieu. Maintenant, quand c'est Dieu là, ce n'est pas une insistance de ta femme. Quand la femme te dit une chose, il passe. Quand c'est Dieu, ça part, ça rentre. Mais quand la femme va imposer sa volonté à lui là, non, ça ce n'est plus Dieu. Ça c'est l'esprit de têtutesse. Ça faut réprimander ça. Ça c'est le diable. Le diable, il veut t'imposer une volonté. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu parle par un murmure doux et léger. Chérie, ce ne serait pas merveilleux que tu fasses telle chose? Non, c'est pas comme ça. Ah, ok. Mais c'est rentré. Et continue. Après, quelque part, non, il avait raison. Après, c'est toi-même qui viens à côté. Ah, chérie, mais heureusement qu'il a raison. Ça marche exactement. Non, petit calme. C'est bon, gagnez-moi point. Hein? La nature de Dieu, c'est de chercher le croyant et non le croyant chercher Dieu. C'est pourquoi nous allons aller chercher les croyants en tant que des dieux. Que le très haut Branham vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses nombreux bienfaits. Les jours s'approchent.